Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. À la une de ce journal, le retour du PSG au camp des loges, Camavinga ne partira pas et Samuel Umtiti de retour au top. Les joueurs du PSG de retour au camp des loges, ils y sont venus pour faire un examen médical express. Thomas Tuchel est arrivé le premier sur les coups de 8h30 et c'est Mbappé et Neymar qui ont été les derniers Parisiens à arriver vers 11h. Les joueurs sont restés le temps de passer un test de dépistage au Covid-19 et de repartir avec un kit sanitaire. Il leur a également été distribué un masque aux couleurs du club. Thiago Silva en fin de contrat le 30 juin était bel et bien présent. De même pour Eric Maxime Choupo-Moting et Layvin Kurzawa dans la même situation contractuelle. En revanche, aucune trace de Cavani ni de Thomas Meunier. Le PSG entame 3 jours d'examens physiques et médicaux jusqu'à mercredi, avant de retrouver les pelouses jeudi par petits groupes. Il se prépare un été très chargé, qui doit commencer le 24 juillet par la finale de Coupe de France contre Saint-Etienne. Luis Suarez pour remplacer Moussa Dembélé. Le départ de l'international français semble acquis. Très courtisé par Manchester United et Arsenal, l'ancien joueur du Celtic pourrait plier bagage dès cet été. Par conséquent, l'OL aurait des vues sur l'attaquant colombien Luis Suarez. Prêté au Real Saragosse en deuxième division espagnole, il devrait revenir à Watford dans quelques semaines. 32 matchs, 17 buts cette saison. Les Hornets réclament 12 millions d'euros pour celui qui n'a jamais foulé les pelouses de Première Ligue. Une somme abordable et un joli coup de l'OL si cela se réalise, qui rappelle légèrement le recrutement de Mariano Diaz en 2017. Camavinga parti pour rester. Âgé de 17 ans, il attire déjà les foules. Le PSG et le Real Madrid sont déjà passés à l'action pour le joueur du Stade Rennais. Mais le milieu de terrain a récemment rassuré les supporters, affirmant qu'il n'écoute pas les informations. Sincèrement, je ne me concentre pas trop sur ça. Certes, ça fait plaisir que de grands clubs s'intéressent à moi, mais à l'inverse, je ne m'intéresse pas trop à ça. Surtout que je suis bien à Rennes. Je laisse mes parents et mes agents gérer cela, a-t-il déclaré. Le président du Stade Rennais, Nicolas Olvec, s'est aussi montré très ferme en conférence de presse. On arrive après une crise incroyable. Quand vous écoutez les grands clubs, je ne suis pas certain qu'il y ait de grands mouvements. On a fixé qu'Eduardo Camavinga reste avec nous cette saison. C'est un garçon réfléchi. Autrement dit, le feuilleton est déjà terminé. Et le jeune milieu de terrain pourrait bien découvrir la Ligue des Champions avec le Stade Rennais la saison prochaine. Samuel Umtiti revenu au top, annoncé sur le départ en raison de sa méforme physique lui valant quelques blessures à répétition qui lui ont fait perdre sa place de titulaire. L'international français a retrouvé une forme optimale. Quique Sétienne compte sur lui et pourrait totalement changer le destin du champion du monde en Catalogne. Si nous décidons de le faire jouer, alors il jouera. Il va de mieux en mieux chaque jour, a-t-il affirmé. Par la suite, il a déclaré qu'Umtiti, revenu à son meilleur niveau, a toutes ses chances d'être aligné comme titulaire que les autres, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il était blessé. Et on termine ce journal avec la Juventus et CR7 qui se rassure face à Bologne. Pour le compte de cette 27e journée en Serie A, la Juventus a pu ramener les 3 points. C'est tout d'abord Cristiano Ronaldo qui a ouvert le score. Le Portugais avait raté son pénalty face à Milan en Coupe d'Italie il y a quelques jours. Il a pu se remettre en confiance en transformant celui-là. Puis quelques minutes plus tard, Dybala a alourdi le score. Léger point noir, l'exclusion de Danilo en fin de match suite à 2 cartons jaunes. Grâce à cette victoire, les Turinois confortent leur position de leader du championnat en prenant 4 points d'avance sur son dauphin, la Lazio. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour votre nouveau journal. À bientôt sur Foot 01.